nous devons avoir non seulement une vue des tâches qu'il y a à accomplir, mais de la méthode. Sinon, on ne sert à rien. On n'est pas les porteurs d'eau de la Révolution qui viennent et qui amènent l'éponge humide pour la passer sur le front du lutteur. On a une idée sur la question. On sait de quel côté il faut aller. C'est une bataille concrète. À chaque étape, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, par exemple, nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Il y a la lutte sociale. Il faut être dans la lutte sociale comme acteur d'union, de rassemblement. Et comme disait Marx, la question dans une lutte, c'est moins le résultat que le sentiment de l'union grandissante et la compréhension d'où mène cette lutte. Voilà. Bon, d'accord? Ou bien, alors, il faut faire ça pour le plan social, mais aussi sur le plan politique. Il ne peut pas être question d'aller à une rencontre avec le suffrage universel, c'est pas rien. Les gens, on ne va quand même pas regretter que les gens votent, ni dire comme c'est une démocratie bourgeoise, on s'en fout. Donc c'est la question que nous avons en commun, de la clé de l'implication populaire. Mais l'implication populaire, ça doit être pensé comme un acte à organiser. On ne peut pas dire, on est au pouvoir, impliquez-vous. Impliquez-vous pour quoi faire? Pour appliquer? Moi, je me bats pour que nous soyons majoritaires dans des élections. Car je crois que par ce chemin-là aussi, on peut faire la révolution que j'appelle citoyenne. Et comment on va la faire? En organisant de force le partage des richesses, l'implication, la planification écologique, etc. Il y a un programme pour ça. Donc je ne peux pas me contenter de dire, attendez, on attend qu'il se passe quelque chose. Non, on va nous-mêmes provoquer des choses. Mais au plan institutionnel, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Non, mais ça résume bien, je pense, c'est un processus par le haut. Ce que tu proposes, c'est un processus par le haut. Si tant est qu'il puisse marcher, fonctionner, si tant est qu'il ait déjà marché une seule fois dans l'histoire, tu me diras, c'est pas un argument, parce que qu'est-ce qui a marché à l'échelle de l'histoire? Pas grand-chose, soit. Moi, je milite pour un processus par le bas. Voilà. Le coup de on va aller au gouvernement et ensuite on va se battre pour l'implication populaire, d'abord on l'a entendu des années. D'où le primat du social, c'est juste pour bien comprendre. C'est pas forcément le primat du social, c'est la synthèse entre le social et le politique. Et un rapport complémentaire et dialectique. Je vais prendre un exemple très concret. Là, tu me parles de 2012. Putain, on a vécu un mouvement sur les retraites. Justement. Bah, là, la responsabilité du mouvement ouvrier dans son ensemble, toutes ses composantes, syndicales, sociales, politiques, c'était d'assumer à ce moment-là le bras de fer politique face à Sarkozy. Et d'arrêter de nous dire, on serre les fesses, on attend 2012 et 2012, vous verrez. Aujourd'hui, c'est le FNSIO. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le mouvement ouvrier n'a pas pris la responsabilité d'aller à la grève générale et de lui donner une portée politique et de l'assumer en tant que tel. Là, il y a une discussion. Parce qu'en effet, alors après, avec des sites, tu me diras, je mets Paris en bouteille. Soit, mais je raisonne aussi à partir de ce qui existe. À partir de ce processus-là, oui, on aurait pu imaginer toute une série d'éléments en termes de perspectives politiques, y compris en termes de pouvoir, bien entendu. À ce moment-là, toi, par exemple, tu étais parti sur le référendum. Oui. Et une des raisons pour lesquelles, alors que moi, sur le référendum, en tant que tel, d'initiative populaire, pas contre, tout ce qu'on a fait à la Poste, c'était génial, mais à ce moment-là, c'était pas le moi. Je fais pas ça pour refaire l'histoire, mais parce qu'à un moment donné, ça marque le degré, pas simplement d'affrontement, de confrontation, mais de la dynamique politique qu'on veut donner. Et moi, je ne crois pas une seule seconde, même avec les bonnes intentions que tu auras, que toi, au pouvoir, tu seras capable d'impliquer la population. Parce que tu seras pris au piège, malgré toi, peut-être, d'alliances politiques, d'un jeu institutionnel qui est quand même bien balisé, qui est marqué par sa propre histoire, qui fait qu'au bout du bout, comme tu l'as dit toi-même, comme tu le fais constat dans ton livre, dans tes déclarations, c'est le pouvoir économique qui décide. On peut tout transformer en des accords insurmontables. Ou bien on essaye de comprendre ce que chacun dit. Moi, j'essaye de comprendre ce que me dit Olivier, et il met en avant le fait que la démocratie la plus directe possible est nécessaire pour maintenir allumé le moteur de la révolution. Ce dont je ne disconviens pas, mais j'essaye d'en traiter dans le concret. Tu prends l'exemple des retraites. Bon. Toi, tu dis la mobilisation était suffisante si on avait donné une perspective, celle de la grève générale, pour provoquer quelque chose d'un niveau politique beaucoup plus élevé que celui que nous avons eu. C'est ton analyse, ton appréciation. J'ai presque envie de dire, moi, sur le moment, je me disais, bah oui, si c'est possible, tant mieux. Sauf que ce que je voyais, c'était pas ça. C'était pas un référendum d'initiative populaire, c'était une exigence formulée au pouvoir, puisqu'il s'était dédié. Donc, c'est vrai, là, je suis dans le cadre des institutions, où il y a des votes, des élections, des référendums. Bon, oui, ça traçait, ça montrait quoi? Ça montrait que c'était possible de faire autrement, et qu'on mettait en quelque sorte le pouvoir au défi d'aller demander au peuple s'il était d'accord avec sa réforme. Mais je suis parfaitement conscient du fait, moi, j'ai jamais dit que c'était ou le référendum ou le mouvement social. Hein. C'était les deux, parce que le référendum, ça n'avait aucune espèce de probabilité s'il n'y avait pas le mouvement social. Maintenant, quand on vient à la question du gouvernement, tu as tort de faire l'impasse sur le rythme auquel on est. Encore une fois, si nous avons affaire à une rupture spontanée, nous ferons face aux problèmes politiques que soulève cette rupture spontanée. Permets-moi de te dire qu'une bonne organisation politique, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, et pas trop. Mais là, on parle d'autre chose. C'est pas moi qui ai choisi la date des élections, d'accord? Ni leur forme. Et je ne peux pas faire autrement que de partir de l'idée que les gens se disent, bah, si c'est un moyen de régler le problème, se disent-ils, si je peux avec un bulletin de vote faire avancer le chemin public, je vais le faire.
Et donc, de toute façon, ça se termine par un ordre social. Nouveau, mais ça se termine par un ordre social. Je ne sais pas si j'éclaire notre éventuelle divergence. Premièrement, là, tu es en train de me convaincre qu'il faut se présenter aux élections. Dans l'absolu. Non, je suis en train d'essayer de te convaincre qu'il faut les gagner. Oui, d'accord. Écoute, s'il n'y a que ça, part et gagne. Bon, il y a peut-être quelque chose de plus substantiel derrière, à un moment donné. Mais si tu crois à ce que tu racontes, t'as un gouvernement qui va tout bousculer. Tu crois que les autres, ils vont se laisser faire? Ça pose aussi la question de la violence. Ça pose la question, évidemment. Mais de la loi, peut-être, non? Avant la violence. Mais de la violence, mais par rapport à la violence telle qu'elle existe. Parce que la loi, malheureusement, et les institutions ne règlent pas le problème de la violence. Sinon, ça serait. Il ne suffira pas demain d'une bonne loi pour dire, écoutez, avec notre loi, les capitalistes vont accepter de se faire déposséder de tout ce que vous nous avez volé. Ça ne marchera pas comme ça, parce que quand même, on les connaît, c'est pas tout à fait des enfants de cœur. Pour imaginer que ton programme soit appliqué, même en partie, ne serait-ce qu'en partie, sur tout ce que tu as discuté des rapports de propriété, il y aura forcément une confrontation énorme dans ce pays. Le CAC 40 ne va pas se laisser faire.